pour moi, j'aimerais ça, être capable de l'aider dans le sens de l'écouter, de prendre le temps. La vie va vite, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écoute. Bien, premièrement, c'est sûr que je ne le laisserai pas seul dans ses idées. Je l'aiderai à aller chercher les personnes ressources, mais d'une façon ou d'une autre, je ne le laisserai pas seul. Ça serait de l'écouter sans jugement, sans idée préconçue, de juste vraiment avoir une écoute active. C'est sûr, par la suite, ça serait de référer là, à une personne qui est encore plus capable de prendre en main. Là. Je pense que c'est important de l'écouter, de lui faire savoir qu'on est là pour lui, de ne pas le laisser seul non plus avec ces idées-là, mais aussi de ne pas rester seul nous-mêmes avec ce dévoilement-là. C'est quelque chose qui peut être difficile à recevoir, donc d'aller chercher de l'aide, autant pour soi que pour la personne qu'on accompagne. S'il y a une urgence, bien sûr, il faut appeler ou bien le 911 ou le 811 option 2, qui est Info sociale. Il y a aussi la ligne de prévention suicide. Puis si c'est une situation qui n'est pas urgente, bien, dans ce cas-là, il y a les travailleurs de rang qui sont là pour vous accompagner, pour éventuellement faire ces démarches-là aussi avec vous. Ce serait important que quelqu'un puisse m'écouter, m'épauler, parfois me donner un petit répit. Peut-être que ça pourrait aussi aider. Et puis de me conseiller vers les personnes professionnelles qui peuvent nous venir en aide. Ce qui m'aiderait, c'est quelqu'un qui prend le temps de m'écouter, puis qui valide mon état, dans le fond. J'imagine si jamais je suis en détresse au point où j'ai des pensées suicidaires, je pense que j'aurais besoin de quelqu'un qui est là pour m'écouter, d'abord et avant tout. Ouais. Peut-être que ça m'est déjà arrivé, sur mes 40 ans, que ça allait pas bien. Mais vu qu'on n'avait pas d'aide, puis qu'on avait du travail, bien, on se retroussait les manches, puis go, on partait. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, entre producteurs, on s'entraide là-dessus, dans le sens que si on voit quelqu'un, ça va pas bien, on va lui dire consulte. Puis je pense que si moi, ça irait pas bien, mais mon chum, qui est dans le deuxième, troisième rang plus loin, mais il s'en apercevrait aussi. De justement pas hésiter. Souvent, on pense qu'on est capable de le faire toute seule, qu'on va trouver par nous-mêmes la source où on va trouver les solutions par nous-mêmes, mais les gens sont là pour ça. Les professionnels sont là pour ça. Ils ont les techniques, ils ont les études, ils ont tout pour pouvoir nous aider, nous outiller pour faire face à ça. Donc, c'est vraiment important de parler de ça aux bonnes personnes. Et je pense qu'on ne devrait pas hésiter. Surtout aujourd'hui, là, surtout aujourd'hui avec Écoute agricole, là, on devrait pas. C'est tellement facile de consulter, rejoindre l'organisme là, que non, c'est super. Moi, je pense qu'on devrait. J'espère que ça va continuer, ça, cet organisme-là. J'essaierais peut-être de déconstruire un peu sa vision de la demande d'aide, donc de lui poser les questions, pourquoi il est réfractaire à aller chercher de l'aide. Puis si jamais c'est une question de gêne ou d'inconfort, bien, je lui proposerais d'appeler avec lui, de faire les démarches avec lui ou même pour lui, pour faciliter ce premier pas-là qui peut être très difficile à faire. C'est une formation qui aide toutes les personnes du milieu agricole, donc qu'on soit producteur, qu'on soit employé d'une ferme ou intervenant, on peut aller chercher les outils pour recevoir une demande d'aide ou recevoir un dévoilement d'idées suicidaires. Donc c'est quelque chose qui peut nous faire sentir un peu inconfortable. Parfois, on ne sait pas trop comment réagir. Cette formation-là nous permet d'aller chercher les outils pour pouvoir réagir et surtout pour pouvoir référer par la suite aux personnes appropriées.